Aujourd'hui plus que jamais, la régénération de nos forêts est devenue un enjeu crucial. Fragiles et exposées, ces jeunes pousses devront traverser de nombreuses épreuves avant d'atteindre leur taille critique. Et parmi ces menaces au repeuplement forestier, celle incarnée par la grande faune sauvage provoque aujourd'hui des dégâts hautement préjudiciables. Christian Bull fait partie des 150 000 propriétaires forestiers de Franche-Comté, l'une des régions les plus boisées de France. Il est également président de Francilva, le syndicat régional des forestiers privés. Les problèmes engendrés par la surpopulation de gibier, il y est confronté depuis plusieurs années maintenant. Donc là, on arrive dans une trouée de la tempête de 99. Et dans cette clairière, il y a une partie qui a été régénérée en épicéa, et puis le reste est régénéré en feuillus. Et vous allez voir que les feuillus sont mis à mal par les abrutissements. Tous les plants qui sont ici, il n'y en a aucun qui a été planté avec une pioche, en tout cas pas ici. Il y a une clairière plus loin où on a essayé de mettre des essences feuillues, où ça n'a pas marché parce que mangé par le gibier. Mais clairement ici, on n'a que de la régénération naturelle. Ici, vous avez des érables, hein, il y en a assez, ils sont assez nombreux, hein. Donc érables sycomores. Et on voit qu'ils ont été abrutis, on ne sait pas combien de fois. Hein. Ça va rester au stade de buisson, mais ça ne fera jamais un arbre, comme l'érable qui est là, comme l'érable qui est là. Alors ici, on a mis des appareils photo automatiques. On a le cerf qui est vraiment très présent depuis quelques années. C'est quelque chose de nouveau, hein, dans le paysage. On a une chevrette et 2 jeunes qui viennent ici, et on a un chamois. Donc on a les 3 espèces d'herbivores sauvages qui fréquentent peu ou prou cette clairière. Et on observe les animaux de nuit pendant une période déterminée, sur des circuits déterminés. Ça nous donne un indice de progression. Et depuis 2010, au moins, ça n'arrête pas de monter. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'arrête et que ça diminue ensuite. La situation vécue par Christian n'est pas un cas isolé. Et malheureusement, elle ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, les fédérations de chasse, en partenariat avec les organismes forestiers et les représentants de la forêt privée, constatent une forte augmentation des populations d'ongulés sauvages. Sangliers, mais aussi cerfs, chevreuils, chamois. En 4 décennies, ces espèces ont proliféré et conquis de nouveaux territoires géographiques. Dans le secteur de Longchaumois, zone forestière proche de la Suisse, les comptages scientifiques effectués sur la population de cervidés sont en constante hausse. Alors qu'on observait 12 animaux en 2012, ce nombre est passé à 44 en 2017. En 2022, il s'élevait à 70, soit des niveaux de population bien supérieurs à ce que le milieu naturel peut accueillir. Si ces animaux ont bien évidemment leur place dans nos forêts, les arbres qui font l'essence même de ces forêts doivent eux aussi pouvoir s'y épanouir pleinement, qu'il s'agisse de semis naturels ou de plantations. Antoine Damécourt est le président de la Fédération nationale des forestiers privés de France. Le système de la forêt, c'est qu'elle se doit aujourd'hui, elle fixe le carbone et on se doit de produire du bois d'œuvre. C'est-à-dire que la forêt française, c'est une forêt productive. Cette surimportance des chevreuils et des cerfs et des grands ongulés en forêt fait qu'on risque de transmettre des forêts qui auront poussé. Le français, il ne verra pas la différence. Un arbre est un arbre. Mais nous, on voit bien la différence, c'est-à-dire que cet arbre-là, il ne fera pas de bois d'œuvre. Entre les jeunes pousses qui ne pourront jamais dépasser le stade d'arbuste et les arbres abîmés qui ont perdu leur valeur économique, les dégâts engendrés par la grande faune sauvage s'imposent aujourd'hui comme une entrave au bon renouvellement des forêts. Et l'augmentation constatée des populations d'ongulés sauvages n'arrange en rien cette situation. C'est du multiplié par 4 pour le cerf, c'est du multiplié par 3 ou voire plus, suivant les départements, pour le chevreuil. Donc il faut toute raison garder, avoir un équilibre. Et là, on atteint, dans certains secteurs, on est hors équilibre. C'est très important pour la gestion de nos forêts qui se passe sur 2, 3, 4 générations. On ne peut pas se permettre. Ça voudrait dire qu'on a rompu le maillon de cette chaîne de la gestion durable de la forêt. Et après, quand on se dit qu'il faut protéger les plantations, alors on les protège comment? On les protège avec des filets plastiques qui ne pourrissent pas. Ou alors on met des grillages
et on clôt des parcelles. Mais quand on clôt une parcelle, on modifie complètement le passage des animaux. Donc vous voyez, c'est contre nature. Et donc il faut absolument que les chasseurs et les forestiers s'entendent. On est sur les mêmes territoires avec des objectifs différents, mais il faut absolument que le chasseur soit capable de prendre conscience du dégât. Ce fameux plan de chasse qui a permis d'augmenter les populations, c'est un super outil. On voit qu'il a été super efficace. Mais aujourd'hui, ce plan de chasse doit être un outil pour réguler les populations. Et ça, c'est un vrai travail entre chasseurs et forestiers, mais il faut arriver à lier les deux. Sinon, on va dans un mur. Face aux dégâts engendrés par les grands animaux sauvages, les forestiers ne sont pas seuls. Si on se pose la question, si on regarde bien, si on observe la forêt, on voit les choses. Alors oui, nous, au niveau des propriétaires, on essaie de les accompagner. D'abord, quand ils nous appellent pour nous dire qu'il y a quelque chose dans leur parcelle, on se déplace, on va voir. Ça fait l'objet, lorsqu'il y a des dégâts significatifs, et on considère que les dégâts sont significatifs lorsqu'on dépasse le quart de la régénération touchée. On fait des fiches de dégâts qui remontent à la plateforme nationale. Donc ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas des dégâts en forêt, ça il y en a bien assez, c'est des signalements de dégâts en forêt qui nous permettent à nous d'aller les visiter, d'en vérifier l'existence réelle et de relayer ça auprès de l'administration et de la fédération de chasse. Le propriétaire ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en matière de chasse et de prélèvement de gibier chez lui, parce que c'est lui qui est responsable de la gestion durable. La pérennité de nos forêts repose plus que jamais sur une gestion maîtrisée de leur régénération. Les jeunes pousses d'aujourd'hui seront les vigoureux arbres de demain. Gardiens de ce fragile avenir, les propriétaires forestiers doivent veiller à ce que ce renouvellement se fasse en harmonie avec tous les habitants de cet écosystème complexe et fragile qu'est la forêt. Chaque parcelle de forêt privée est un précieux patrimoine à préserver ensemble.